J'étais le docteur Anya Sharma, une linguiste spécialisée dans les langues mortes et les cryptographies oubliées. Ma vie était une tapisserie de hiéroglyphes, de cunéiformes et de manuscrits indéchiffrables. Chaque jour était une plongée dans les murmures du passé, cherchant des échos d'anciennes civilisations. Alors, quand un message crypté est arrivé, non pas par la poste ou par email, mais via un coursier discret qui m'a remis une petite boîte noire contenant une plus de données chiffrées, me demandant de me présenter à une adresse anonyme dans le désert du Nevada. Mon instinct m'a dit que ce n'était pas une blague. C'était l'appel de l'inconnu, le genre d'énigme qui avait défini toute ma carrière, et je savais que je devais y répondre. La zone 51. Le nom lui-même était un murmure, une légende urbaine, une conspiration pour les masses. Mais la réalité était bien plus austère, plus clinique, et infiniment plus terrifiante. Un complexe souterrain labyrinthique, des kilomètres de couloirs en acier brossé, des lumières fluorescentes qui ne clignotaient jamais, projetant une clarté froide et constante. L'air était sec, filtré, et portait une légère odeur d'ozone et de métal. Le silence était presque absolu, seulement brisé par le bourdonnement lointain de machines inconnues et le pas feutré des hommes en uniforme gris, leurs visages aussi lisses et inexpressifs que les murs autour de nous. Mon rôle, m'a-t-on dit par un officier aux yeux d'acier, était de déchiffrer des données non conventionnelles. Ils m'ont conduite à une salle d'isolement, stérile et insonorisée, où même la poussière semblait avoir été bannie. Au centre, une table recouverte d'un tissu noir, et sous ce tissu, quelque chose. Quand ils l'ont retiré, j'ai vu des tablettes. Pas des tablettes de pierre ou d'argile que j'avais l'habitude de manipuler, mais d'un matériau qui semblait absorber la lumière, d'un noir plus profond que l'obscurité elle-même, comme si elles étaient faites d'un vide solidifié. Elles n'étaient pas froides au toucher, mais tièdes, avec une légère vibration presque imperceptible. Elles étaient couvertes de symboles. Pas des symboles que j'avais jamais vus dans les annales de l'histoire humaine, mais qui résonnaient avec une logique interne terrifiante, une symétrie parfaite qui défiait toute création terrestre. C'était une écriture. Une écriture vivante. Chaque fois que mes yeux se posaient sur un symbole, il semblait se tordre, se modifier légèrement, comme s'il réagissait à ma présence, à ma pensée. C'était comme si l'encre se déplaçait sous la surface, les lignes se réarrangeant en une dent subtile. Les autres scientifiques, des physiciens et des ingénieurs,